Alors, mes chers étudiants et étudiantes, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le routage statique, ce paquet tracer. On va essayer au début normalement de réaliser la topologie qui contient 3 PC et 3 routeurs et 3 switches. Bien sûr, à la fin, on va essayer normalement de configurer la route vers Internet. On va voir comment, mais toujours à la fin. Alors, mais avant de parler sur le routage statique ou de parler sur les routes, on est amené à configurer tout d'abord les interfaces des routeurs. Et la méthode qu'on va utiliser est qu'on va faire une configuration par CLI, Command Line Interface. Pour réaliser cette topologie, donc on va choisir 3 routeurs. On va essayer d'utiliser donc le routeur 1941. Donc on a besoin de 3 routeurs. On a besoin aussi de 3 switches. Ou dans ce TP, donc on ne va pas configurer les switches. L'essentiel, c'est la configuration des routeurs statiques au niveau des routeurs. Et on a besoin donc un PC qui représente les réseaux qui communiquent. C'est pour faire le test. Alors on a besoin de 3 PC. Après, je vais essayer donc de câbler les différentes PC face Ethernet ou switch. Et après, je vais relier le switch à l'interface du routeur. Donc on va utiliser Gigabyte 00, Gigaface Ethernet 00. Et on va faire la même chose pour les autres réseaux. Après donc le câblage, donc on va essayer normalement de continuer à réaliser sa topologie. Ce que vous pouvez remarquer ici que c'est une liaison normalement entre les deux routeurs, mais c'est une liaison sérielle. C'est pour cela qu'on a besoin normalement de relier ce PC et ce PC au niveau des cartes série. On va voir au niveau de ce routeur, est-ce qu'il possède normalement une carte sérielle ou non. Ce que vous pouvez remarquer, donc, il contient que deux interfaces Gigabit Ethernet 00 et Gigabit Ethernet 01. Ça veut dire qu'il ne possède pas des cartes série. C'est pour cela donc on va essayer normalement de voir est-ce qu'on peut normalement ajouter une carte série ou non. C'est pour cela donc vous pouvez voir au niveau des routeurs, c'est comme toute machine, il a des endroits où vous pouvez normalement ajouter des cartes, comme n'importe quel PC. Donc ici, il contient au niveau à l'intérieur donc des slots dans lesquels normalement vous pouvez ajouter des cartes. Alors, pour ajouter donc une carte au niveau de ce routeur, donc il y a une boutique. On ne va pas acheter normalement une carte, mais puisqu'il s'agit d'un simulateur, donc vous pouvez voir ici, il y a des modules que vous pouvez ajouter. Bien sûr, la carte qu'on va choisir, c'est H8 où vous pouvez voir ici en bas sa description. Donc il s'agit normalement d'une carte sérielle avec une vitesse élevée et qui contient 2 ports série. Pourquoi 2 ports série? Pour la simple raison parce que au niveau de ce routeur, on a besoin de 2 ports pour relier ces deux routeurs, donc pour relier le routeur R1 et un autre port pour relier donc le routeur R3.
Pour ajouter donc cette carte, c'est simple. Donc, il faut cliquer sur la carte et il faut glisser normalement à l'endroit où vous voulez insérer normalement cette carte. Lorsqu'on clique, il y a un message qui s'affiche. Ça veut dire que le routeur il a déjà démarré. Donc, c'est comme pour des précautions de sécurité. Essayons donc d'éteindre le routeur. Alors pour éteindre le routeur, donc vous avez un bouton poussoir ici. Donc vous pouvez cliquer, il est éteint maintenant. Et vous pouvez glisser cette carte et vous pouvez démarrer de nouveau donc le routeur. Comme ça donc on a ajouté normalement une carte qui contient 2 ports serial à notre routeur. Alors, vous pouvez vérifier est-ce que la carte est ajoutée correctement ou non. Lorsque vous survolez normalement le routeur avec la souris, alors vous pouvez remarquer une chose que il y a 2 ports serial qui sont ajoutés. C'est grâce normalement à l'ajout de cette carte. Alors, au niveau de notre topologie, vous avez donc le nom de l'interface ou de ce port, c'est S0, 0, 0. Par contre, au niveau de packet tracer, on a 0, 1, 0. Ça, il dépend donc de l'endroit où on a ajouté la carte réseau. Alors, si vous avez ajouté la carte réseau à cet endroit le plus proche normalement au port des routeurs, Ethernet des routeurs, gigabit Ethernet des routeurs, donc c'est la position S00. Par contre, si vous avez ajouté ici, donc il s'agit normalement de S01. C'est pour cela donc je vous conseille d'ajouter la carte réseau à cet endroit. Donc on va faire la même chose pour le deuxième routeur. Donc on a ajouté une carte ici et on a ajouté normalement une carte au niveau du troisième routeur. Alors, pour relier les routeurs, vous pouvez remarquer ici le DCE, Data Circuit Terminal. Ça veut dire c'est l'interface qui pilote normalement cette communication. Alors, pour avoir le DCE à cet endroit, au niveau de Packet Tracer, le premier routeur, donc ici, s'il vous plaît, il faut choisir donc un câble serial DCE. Alors, le premier routeur qu'on va câbler, c'est le routeur qui possède le DCE. Et par conséquent, donc, on va relier le premier routeur, c'est R1, et le deuxième routeur, c'est au niveau de serial 00. Et bien sûr, vous pouvez remarquer aussi au niveau de la topologie que au niveau de cette liaison entre R2 et R3 qui possède le DCE, c'est R2 au niveau du port S001. Alors c'est pour cela donc lorsqu'on va choisir le câble DCE, on va relier ce routeur avant le routeur R3. Bien sûr, serial 001 avec serial 001. C'est juste normalement pour qu'il y aura le même nom des interfaces que le TP qu'on a donné. Donc serial 001 relié avec serial 001 et serial 000 relié avec l'interface serial 000. Alors, mais avant de parler du routage statique ou les mécanismes de routage, il faut tout d'abord configurer les différentes interfaces de la topologie. Les interfaces qu'on va configurer, il y a les interfaces des PC et il y a les 2 interfaces des routeurs R1 et les 3 interfaces des routeurs R2 et les 2 interfaces des routeurs R3. Alors, pour configurer ces interfaces, au niveau des PC, dans le premier capsule normalement que j'ai déjà vous envoyé, donc vous avez vu comment on configure un PC.
Par contre, on va voir aujourd'hui, c'est pour la première fois, comment on configure les interfaces des routeurs. Alors, pour configurer les interfaces du routeur R1, donc on va accéder à l'onglet CLI, ça veut dire Command Line Interface. Si vous avez ce message, donc Would you like to enter the initial configuration dialog? Donc il faut taper No, parce qu'on veut normalement configurer sans question-réponse. Alors si vous avez accédé donc au routeur, vous avez, comme on a déjà vu dans le premier TP, vous avez donc le mode utilisateur. Alors ce mode n'autorise l'accès qu'à un nombre limité de commandes de surveillance de base. Il est d'ailleurs souvent qualifié de mode de view only. Ça veut dire c'est tout simplement pour visualiser, pour utiliser donc le routeur. Donc vous ne pouvez pas donc faire de la configuration au niveau de ce mode. Alors, pour passer au mode suivant, c'est ce qu'on appelle le mode d'exécution privilégié. Alors, il y a une commande. Alors, avant de taper cette commande, pour savoir quelles sont les commandes qu'on peut utiliser au niveau de ce mode, donc vous pouvez taper point d'interrogation. Donc, ils vous permettent de lister les différentes commandes que vous pouvez utiliser dans ce mode. Alors, pour passer au mode privilégié, donc on va taper la commande enable. Et vous pouvez remarquer une chose, que le mode utilisateur, il a le prompt supérieur. Par contre, le mode privilégié, il a le prompt d'else. Si vous êtes entré dans ce mode, ça veut dire que vous avez un accès total sur que ce soit le routeur ou le switch, c'est la même chose. C'est pour cela donc c'est très intéressant de sécuriser le passage pour ne pas laisser ce passage sans mot de passe. Parce que si quelqu'un normalement entré dans ce mode, donc il peut normalement changer la configuration, il peut même effacer la configuration, il peut même arrêter le routeur ou le switch, et par conséquent, donc c'est très intéressant donc de sécuriser ce passage. Avant de savoir les commandes qui vous permettent de sécuriser le passage du mode utilisateur au mode privilégié, on va explorer quand même donc les différents modes de configuration. Alors, dans ce mode, donc, vous avez plus de commandes, comme vous pouvez voir, donc plus de commandes. Vous pouvez effacer la configuration, vous pouvez faire pas mal de choses au niveau de ce mode. Mais si vous voulez configurer, donc on va passer au mode de configuration globale en tapant la commande configure espace terminal. Alors, les commandes CLI, toujours ils commencent par la commande et bien sûr sera suivi par un ou deux arguments, ça dépend. Donc toujours il y a espace, un argument là, deux arguments. Alors dans ce mode de configuration globale, là vous pouvez passer pas mal de commandes qui affectent tous les modules du routeur ou du switch. Et par conséquent, si par exemple vous voulez configurer le routage statique, donc on va taper les commandes au niveau de ce mode. Pourquoi? Parce qu'il y aura une seule table de routage au niveau des routeurs qui sera utilisée par toutes ces interfaces. Et par conséquent, donc telle table, donc ça sera utilisé par toutes les interfaces. On ne va pas taper pour chaque interface donc une table de routage. Ça d'une part. D'autre part, aussi le nom des routeurs. Le nom des routeurs, ça veut dire si on change le nom des routeurs, donc ça, il va affecter tous les modules des routeurs. Et par conséquent, la commande
qui vous permettent normalement de changer le nom des routeurs, c'est hostname, et on va nommer ce routeur par exemple IRM. Et par conséquent, ce que vous pouvez remarquer ici, que le nom il est changé. Il y a les autres modes spécifiques. Comme j'ai déjà dit, donc pour les modes spécifiques, les plus utilisés au niveau des routeurs, donc on utilise le mode spécifique de configuration d'interface. Ça veut dire lorsqu'on veut affecter une adresse IP et un masque à une interface et on va l'activer. Alors, mais il faut désigner quelle interface vous voulez configurer parce qu'on ne peut pas donner la même interface pour toutes les interfaces. On ne peut pas donner la même adresse IP pour toutes les interfaces. C'est pour cela donc on doit utiliser interface, c'est la commande interface. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas donc la suite de cette commande, donc il faut taper espace, point d'interrogation, qui vous permettent normalement de donner quelle est la suite. Donc c'est gigabyte, par exemple dans ce cas gigabyte Ethernet, où on va utiliser tout simplement l'abréviation gig. On va voir au niveau de la topologie. Au niveau de la topologie, vous avez gig 00. Donc, et par conséquent, lorsqu'on veut entrer dans cette interface, on va taper 0/0. Voilà. Ce que vous pouvez remarquer que on n'a pas seulement config, il y a -if, ça veut dire qu'on est dans le mode spécifique de cette interface, ça veut dire l'interface gig 00. Alors, pour configurer cette interface, donc on va revenir normalement à la table d'adressage qui est donnée au niveau des TP. Et bien sûr, on est au niveau du routeur R1. Et l'interface qu'on veut configurer, c'est l'interface, c'est pas FA00, mais au niveau de ce routeur, on a gig 00. C'est la même interface. Ça veut dire qu'il se trouve dans le réseau 172.16.3 avec un numéro égal à 1. Et le masque, normalement, c'est sur 24. OK? Donc, on va revenir normalement au niveau de packet tracer. Et on va continuer donc la configuration en tapant la commande qui vous permet de configurer telle interface. Alors la commande qui vous permet normalement d'assigner une adresse IP à une interface, c'est IP address 172.16.3.1 espace 255.255.255.0 et on va taper entrée. Comme ça, donc, on assigne normalement une adresse à cette interface. Alors, au niveau des routeurs, les interfaces par défaut sont désactivées. C'est pour cela, donc, si vous voulez l'utiliser, donc, il faut l'activer en tapant la commande no shutdown. Ça suffit d'écrire l'abréviation no shut, donc parce qu'il n'y a pas d'argument de la commande no qui contient normalement SHUT et par conséquent donc ça marche bien. Donc ce que vous pouvez remarquer que cette interface Gigabit Ethernet 00 donc il a changé state to up. Ça veut dire que cette interface maintenant il est opérationnel et on peut l'utiliser. Pour la deuxième interface du routeur R1, c'est S000 qui se trouve dans le réseau 2 de 172.16.2 avec un numéro égal à 1 sur 24. Donc on va essayer normalement de sortir à partir du mode spécifique de la première interface et d'entrer dans le mode du deuxième interface S000.
Donc il y a une commande qui vous permet de reculer en arrière, c'est exit, bien sûr. Et vous pouvez taper interface. Donc il faut faire lorsque normalement vous appuyez sur les flèches, donc vous pouvez normalement voir les différentes commandes que vous avez déjà tapées. Et comme ça, donc on peut tout simplement changer cette commande en changeant le nom, en donnant le nom S0, 0. Bien sûr, on est maintenant dans le mode de configuration de cette interface et on va taper 172.16, mais on est dans le réseau 2. C'est pour cela donc on va changer tout simplement au niveau de la première commande de l'interface G00. On va changer seulement donc le 3 avec 2 et on va taper comme ça. Donc on a assigné une adresse IP à cette interface en tapant aussi Now Shutdown. Donc voilà, mais malgré qu'on a tapé normalement Now Shutdown, cette interface n'est pas activée. Pourquoi? Pour la simple raison, revenons maintenant au TP et vous pouvez voir au niveau de la topologie, comme j'ai déjà dit, cette interface il possède le DCE. Et c'est quoi le DCE? Ça veut dire qu'il définit normalement une vitesse d'échange au niveau de cette liaison. Quelle est la commande qui vous permet normalement de définir cette vitesse d'échange? Alors, c'est la commande clock rate. C'est pour cela donc qu'on doit définir telle vitesse au niveau de cette interface. Alors, on va taper clock espace rate. Si vous ne connaissez pas dans quelle vitesse que vous pouvez normalement assigner, donc il faut taper point d'interrogation et il vous donne donc une liste. Au niveau de ce TP, donc il faut choisir n'importe quelle vitesse. C'est une vitesse normalement sur laquelle il va communiquer l'interface serial 000 de R1 avec serial 000 de R2. Bien sûr, je vais taper par exemple 72 000 bits par seconde. 72 000, ça suffit donc. Et on a défini normalement. Alors, je vais taper maintenant Now Shutdown. Et aucun message normalement qui est affiché. Est-ce que vraiment l'interface est activée? La réponse est non. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que l'interface face Ethernet, ce n'est pas comme une interface sérielle. Si vous voulez que cette interface s'active, il faut activer et configurer l'interface avec laquelle il communique au niveau des liaisons sérielles. C'est pour cela donc qu'on va attendre normalement d'assigner l'adresse IP à cette interface et d'activer cette interface. Lorsqu'on active cette interface, automatiquement, l'interface serial 00 de R1 sera activée. Alors, au niveau du routeur R2, je vais entrer dans le mode de configuration privilégié. Je vais entrer dans le mode de configuration global. Je vais entrer dans le mode de configuration de l'interface serial 0, 0, 0. Et je vais assigner une adresse IP, adresse 172.16.2, je pense 1. Je vais voir la table de routage, la table d'adressage au niveau de R2, S0, donc il a 2, 2. Il a 2, 2, c'est pas 2, 1. 2, 2, avec un masque 255, 255, 255, 0. 2, 1 déjà affecté à l'interface sérielle de R1. Et bien sûr, regarde s'il vous plaît, on n'a pas besoin de taper clock rate au niveau de cette interface parce que ce n'est pas l'interface DCE. Ok? C'est pour cela donc vous pouvez, on va faire une petite remarque à ce niveau.
regarde s'il vous plaît, j'ai les deux interfaces des deux routeurs. L'interface serial 00 n'est pas encore activée au niveau du routeur R1 et même chose au niveau de cette interface. Regarde s'il vous plaît lorsque je tape Now Shutdown, lorsque j'active l'interface de R2, serial de R2. Regarde s'il vous plaît. Dans les deux, vous pouvez voir que cette interface il est activée et ça, il entraîne automatiquement l'activation de l'interface serial 00 de R1. J'ai déjà dit donc, si vous voulez que deux interfaces sérielles communiquent et seront activées, il faut activer les deux. Donc, on va suivre le même raisonnement pour la configuration de cette interface du routeur serial 001 du R2 et serial 001 de R3 et l'interface GIG00. Après avoir configuré toutes les interfaces des trois routeurs, on va passer maintenant à la configuration des interfaces des PC. Pour le PC, le premier PC, donc on va passer cette configuration manuelle 172 16 3 10 et avec un masque sur 24. C'est pour cela donc il faut changer à 0 avec 255 et bien sûr donc la passerelle par défaut. Alors, quelle est la passerelle par défaut de ce PC? N'est que l'interface, la première interface GIG0, donc ce PC, il a comme passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de cette interface, c'est 172.16.3.1. Alors, on va faire la même chose pour les deux autres PC. Alors, après avoir configuré les différentes interfaces des différents PC et les différentes interfaces des différents routeurs, donc comme ça, on a terminé la configuration des interfaces. Ça veut dire on va vérifier la communication entre les réseaux. Est-ce qu'il est possible de communiquer entre les réseaux ou non, ou sans configurer donc le routage. Alors, c'est pour cela donc le premier test que je vais faire normalement, c'est de pinguer à partir de le PC 1 sur le routeur R1 et plus précisément sur sa passerelle par défaut. Donc je vais écrire ping 172.16.3.1. Alors vous pouvez voir qu'il y a le ping est réussi. C'est bon. On va faire un ping au niveau de packet tracer. C'est pas la peine d'ouvrir normalement le commande DOS. Donc automatiquement je clique, je vais choisir ce message de ping et je vais pinguer sur le, vous pouvez voir résultat ici, ça veut dire que le ping entre le PC1 et le routeur R2 est réussi. Et la même chose, je vais le faire normalement entre ce PC et ce routeur. Il y a un problème ici, hein. Je vais répéter pour voir quel est exactement le problème. Donc on va voir qu'il y a un problème au niveau de cette liaison. Ça veut dire que le PC1 n'arrive pas normalement à communiquer avec le routeur R3. On va voir le problème. Voilà, on va voir au niveau du desktop. Je vais fermer. Je vais voir la configuration. Le 168.1.10, oui. 192, j'ai plutôt 92. Alors je vais voir les... C'est bon pour le PC.
je vais voir au niveau des routeurs. Je vais taper Int pour sortir au mode privilégié. Je vais taper Show IP Interface brief qui vous permettent de donner brièvement les différents paramètres des différentes interfaces. Voilà, on a assigné une adresse IP à gigabit de 1 et je pense que j'ai inversé ces deux adresses IP, je pense. Je vais voir. Ou plutôt au niveau des PC, j'ai pas respecté le même réseau. C'est l'interface, c'est la passerelle par défaut des PC. On va voir la configuration des PC, je pense. Il y a un problème au niveau des PC. Voilà. Donc ici, c'est pas le réseau 1, donc c'est plutôt le 2. Voilà. Et bien sûr, même chose ici. C'est dans le réseau 2, 192, 168, 2. Voilà. Et je vais essayer maintenant de pinguer pour voir est-ce que le problème est résolu ou non. Voilà, donc il y a une communication entre le PC2 et le routeur R3. Alors, je continue normalement à découvrir à quel niveau le ping va arrêter. Et par conséquent, donc, je vais essayer donc j'ai déjà testé donc la communication dans le même réseau. Maintenant, je vais essayer de tester une communication avec ce routeur. Et plus précisément, donc, je teste normalement la communication avec l'interface Serial 001. On va voir où le problème. Donc, regarde s'il vous plaît, je vais choisir la prompt. Je vais pinguer à partir du PC dans le réseau 192, 168, 1, 10 vers la première interface du routeur R2 S00. La plus proche normalement où ce PC, c'est 192, 168, 1. Je ne sais pas, est-ce que 1 ou la 2, je vais voir. Voilà, donc, Serial 001, c'est 1, 2. C'est bon? C'est 1, 2, 1, 2. Voilà. On va voir est-ce que le ping va réussir ou non. Donc, il n'y a pas de ping. Alors, le ping, normalement, c'est 4 paquets envoyés et bien sûr, on va recevoir la réponse. On va voir est-ce que le problème au niveau de l'envoi ou au niveau de la réception. Alors, regardons s'il vous plaît. Ce PC, automatiquement, lorsqu'il génère un paquet qui a l'adresse IP 192.168.1.2, ça veut dire de cette interface, alors, puisque normalement il a la passerelle par défaut, il va l'envoyer vers le routeur R3. De son côté R3, il arrive à envoyer au routeur parce que cette interface, il appartient à un réseau directement connecté. Donc ça veut dire que les réseaux qui sont directement connectés, on ne trouve pas de problème pour communiquer avec n'importe quelle interface qui appartient à un réseau directement connecté. Mais lorsque ce routeur reçoit la requête, il va créer donc une autre, la réponse, c'est vers le PC2. Et le PC2 qui appartient normalement à un réseau 192.168.2.0. Et ce réseau 2.0 n'est pas connu au niveau de ce routeur. Parce que ce routeur, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît 192.168.1.0. Ce n'est pas 2.0. Et par conséquent, donc, il ne peut pas envoyer la réponse vers le PC. C'est pour cela donc vous pouvez voir que
il y a entre le PC2 et le routeur R2, donc la communication n'est pas réussie. Alors, pour résoudre ce problème, seulement ce problème, ça veut dire on doit établir une route ou une connaissance de routage, ce qu'on appelle la route, au niveau du routeur R2, qui va définir où se trouve le réseau 192.168.2.0. Alors, pour résoudre seulement ce problème, donc on va définir cette route au niveau des routeurs R2. Alors, comment on définit une route et c'est quoi une route? Quels sont les paramètres d'une route? On va voir ça au niveau de cet exemple. Alors, on va entrer dans le mode de configuration. Comme j'ai déjà dit, dans le mode de configuration globale, c'est dans ce mode qu'on peut installer une route statique. Avec quelle commande? Avec la commande IP route. Et quels sont les paramètres d'une route? Il y a le réseau du PC2, ça veut dire 192.168.2.0. Il y a le masque 255.255.255.0 et il y a le suivant qui va recevoir tous les paquets qui visent ce réseau, c'est le routeur R1 et plus précisément, c'est l'interface la plus proche à R2. Ça veut dire l'interface qui se trouve dans le même réseau, 192.168.1, je pense 1. Alors, c'est la première route que j'installe au niveau de ce routeur. On va voir est-ce qu'elle va résoudre ce problème de communication entre ce PC et le routeur R2. On va voir. On va faire la même commande sans pinguer sur l'interface du routeur R2 et on va voir. Regarde donc il y a une communication. Pourquoi? Parce que la requête, automatiquement, lorsqu'il est arrivé à ce routeur, alors la réponse, il connaît normalement le réseau de ce PC au niveau de sa table de routage parce qu'il est ajouté. On va voir la table de routage parce que c'est la première fois normalement que vous pouvez visualiser donc telle table de routage. Comment on visualise la table de routage? C'est tout simplement il faut voir la commande show au niveau du mode privilégié en tapant show IP route. Voilà. C'est la table de routage de ce routeur. S'il vous plaît, vous pouvez voir, il y a les codes local, ça veut dire c'est l'interface. Ce qui nous intéresse, ce sont les réseaux. C'est pour cela qu'on va voir les réseaux qui sont directement connectés. Alors, les réseaux qui sont directement connectés, il y a le réseau, bien sûr, c'est le routeur R2. Il y a le réseau 172.16.1.0, c'est le routeur normalement, c'est ce réseau. OK? Et il y a le deuxième réseau, il y a 3 réseaux qui sont directement connectés. C'est pour cela que vous avez donc C connected et vous avez le deuxième réseau et le troisième réseau qui sont directement connectés. Et la route que j'ai installée maintenant, c'est la route qui est installée d'une manière statique, c'est manuel. C'est pour cela que vous avez le code ici statique. Ça veut dire que c'est une route que l'administrateur qui a entré manuellement au niveau de la table de routage en utilisant IP route. Ça veut dire on peut conclure que ce routeur R2, il connaît le réseau 192.168.2.0, bien sûr, à travers tout paquet qui vise ce réseau. Donc, ça sera envoyé vers cette interface. C'est l'interface la plus proche des routeurs R3. Ça veut dire cette interface. Toujours lorsqu'il reçoit un paquet qui vise ce réseau, il va l'envoyer vers le routeur via cette interface serial 001 qui a l'adresse IP
192.168.1.1. Alors, comme conclusion, pour qu'un routeur communique avec une machine qui appartient à un réseau, il faut que ce réseau figure dans sa table de routage. S'il ne figure pas dans sa table de routage, le routeur ou la machine, il ne peut pas envoyer vers ce réseau. Alors, comme vous avez déjà vu, le routeur R2, il connaît normalement 3 réseaux qui sont directement connectés. J'ai ajouté un réseau qui est distant, qui n'est pas connu avant, mais à travers la commande des routages statiques, le routeur maintenant, il connaît le réseau de ce PC, mais ce qu'il ne connaît pas, c'est le réseau 172.16.3.0. C'est pour cela donc qu'on a besoin de configurer une deuxième route vers ce réseau. Donc je vais taper configure terminal et je tape la commande qui permet de définir ce réseau 172.16.3. Bien sûr, si le routeur R2 a reçu un paquet qui vise ce réseau, donc il va envoyer vers l'interface du routeur R1 et l'interface du routeur R1 exactement qui se trouve dans le réseau. Donc c'est serial 000 qui a 172.16.2.1. Donc 172.16.2.1. 172, attends, 163, voilà. Et il faut que je définis le réseau 172.16.2.1. Voilà. Alors, on vérifie est-ce que le PC communique avec ce PC communique ou non. C'est pour cela donc je vais pinguer sur le PC en utilisant ping 172.16.2.2. C'est l'interface la plus proche au routeur, c'est cette interface. Ça veut dire que je suis dans ce routeur, ce PC, je ping sur cette interface. Alors on va voir donc il y a une communication. Pourquoi le va-et-vient est réussi? Pourquoi? Parce que il y a une route par défaut, c'est la passerelle par défaut au niveau des PC. Il envoie vers R1, R1 il envoie vers R2. R2, lorsqu'il va reformuler la réponse du ping, donc il connaît le réseau des PC de 172.16.3.0 et par conséquent donc il va envoyer vers R1 et R1 il va livrer donc la réponse à ce PC. Voilà. Et lorsqu'on consulte la table de routage de ce routeur, on va voir qu'il est complet. Il contient tous les réseaux de la topologie. Ça veut dire on va taper IP route pour voir. Non. Show. Donc j'ai oublié show. IP route c'est juste l'argument de la commande show. Voilà. Ce que vous pouvez remarquer est que maintenant le routeur R2, il y a 3 réseaux qui sont directement connectés et il y a 2 réseaux qui sont distants que l'administrateur a configuré des routes dans ce routeur vers ces réseaux. Ça veut dire maintenant le routeur il connaît tous les réseaux de la topologie, les 5 réseaux si vous avez comptabilisé 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la table de routage localement au niveau du routeur R2 il est complet. Sans parler donc de Internet. Alors, avec la même logique, donc essayons s'il vous plaît de définir les réseaux distants au niveau
du routeur R1 que le R1 ne connaît pas. Ça veut dire les trois réseaux. Et essayons de définir les routes vers les réseaux distants pour le routeur R3. Ça veut dire ces trois réseaux. Donc, si vous avez défini des routes vers ces réseaux, ça veut dire que vous avez configuré donc le routage statique au niveau des trois routeurs. Donc, cette séance touche à sa fin. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et on se verra dans la séance de TP pour terminer et pour répondre à vos questions. Merci.